Ballerine, l'échappée des cathédrales, c'est l'exposition que nous propose Auréa. Ça a lieu à la Villa Sturm aujourd'hui. Les œuvres étaient présentées à la cathédrale ce week-end. Petite prolongation demain pour ceux qui n'ont pas pu y aller aujourd'hui, toujours à la Villa Sturm. Je vous propose de voir une petite bande-annonce de la préparation de cette exposition et on en parle tout de suite après avec vous, Auréa. Alors ça, c'était des images de la préparation de l'expo, puisque les œuvres ont été dévoilées ce week-end à la cathédrale, des œuvres qu'on va découvrir en images tout de suite. Auréa, comment vous est venue l'idée de cette nouvelle exposition de sculpture, puisqu'à la base, vous êtes plutôt peintre ? Oui, mais je suis plasticienne aussi, et donc tous les matériaux m'intéressent, et je trouvais que c'était intéressant de remercier l'Opéra qui m'avait reçu en 2012 pour présenter mes peintures de cathédrales, que j'avais appelées à l'époque les cathédrales et l'ivresse, et lui faire un juste retour en lui faisant un petit pas de danse, que notre monument merveilleux que nous avons, la cathédrale, se tourne vers un monument prestigieux comme l'Opéra national du Rhin. Je trouvais ça fantastique, et c'était une manière de remercier aussi l'équipe de la direction de l'Opéra, Madame Eva Klanitz et Bertrand Rossi et Mélanie Aron, de m'avoir accueilli. C'est parti de l'opéra ou c'est parti de la cathédrale? Parce que c'est vrai que la cathédrale est un élément phare, j'allais dire, dans votre œuvre. Oui. Est-ce que du coup vous vous êtes dit, cette cathédrale, il faut que je la fasse voyager, il faut qu'on aille à la rencontre d'autres choses? Ou c'est à partir de l'opéra que vous avez fait le pont jusqu'à la cathédrale? Comment ça s'est passé? Non, en fait, vraiment, le travail a démarré avec la cathédrale, et c'est l'opéra qui m'a reçu dans l'entrée en 2012. Je trouvais que c'était intéressant. Finalement, je me suis questionnée justement quand j'étais invitée à la cathédrale. J'ai trouvé que c'était intéressant de présenter l'opéra cette fois-ci au cœur du transept nord, avec des sculptures et travailler sur des paradoxes. Donc des sculptures qui sont monumentales, il faut quand même le dire. Elles font plus de 2 mètres de haut. Donc, c'est pas le genre de choses qu'on va pouvoir avoir forcément dans tous les appartements. Il y a combien de sculptures qui ont été créées pour l'occasion? Alors, c'était assez simple. Je suis restée dans la simplicité, bien sûr. C'est en partant des pétales de la rosace qui sont au nombre de 16, parce que tout est travaillé sur le nombre d'or et l'équilibre, l'harmonie. Donc, 16 pétales, 16 ballerines, 16 sculptures. C'était une évidence. En tous les cas, on va en parler tout à l'heure. On va montrer aussi vos œuvres en général, vos toiles et donc vos sculptures. On va maintenant voir des cathédrales. Elles existent bien. Ce sont les cathédrales d'Auréa pour l'exposition Ballerine, l'échappée des cathédrales, aujourd'hui à la Villa Sturm et demain en exclusivité. On peut l'annoncer sur France 3 pour découvrir ces sculptures géantes. Alors, on va découvrir en images quelques-unes de vos œuvres. C'est vrai qu'en photo, on a toujours du mal à voir au niveau des proportions, puisqu'on ne sait pas si l'objet peut faire 50 cm comme faire 2 mètres. Exactement. Sur une photo, ça ne se voit pas. Alors là, on voit bien la danse, donc hommage à l'Opéra de Strasbourg. Tout à fait. Là, ce sont des fils, les fils qui articulent les perches de l'opéra avec ces fameux numéros impairs d'un côté de la scène et pairs de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça très beau à mettre en scène avec des ballerines au bout. Imprimé sur du métal et déformé, bien sûr, pour représenter tout le travail extraordinaire que font les danseuses d'opéra, toute cette rigueur, toute cette exigence. Alors, vous avez parlé justement du métal. C'est vrai que moi, je connaissais vos œuvres, vos toiles sur la cathédrale, où vous utilisiez plusieurs techniques. Il me semble même à un moment donné votre corps. Il y avait, tout à fait. Voilà, je peux même prendre le vôtre si vous voulez. Voilà, mon corps se transforme en cathédrale. Et maintenant, vous utilisez... on est parti de la toile. Il y a le métal qui s'est intégré. Il y a d'autres matériaux qui viennent.
Comment ça se passe? C'est plus un travail d'architecte? Vous dirigez des équipes? Parce que vous n'êtes pas métallier, vous n'êtes pas serrurier d'art ou ce genre de choses. Comment se passe la création, la genèse du projet, du coup? C'est formidable. Bon, c'est vrai que quand je travaille seule, je sais que mon exigence va opérer. Ensuite, orchestrer des différents corps de métier, c'est encore autre chose, surtout quand on est une femme. Hein. Se retrouver au milieu d'une entreprise de métal avec des métalliers, c'est pas évident. Il faut essayer de les toucher. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est justement de vous amener tout doucement à ce genre de travaux, que vous ne soyez plus surpris de me revoir revenir à la peinture, puis vous présenter une table un jour, peut-être un meuble, je ne sais pas. Et donc ça, c'était mon rêve de traverser tous ces corps de métier, mais en utilisant le savoir-faire d'autrui, comme par exemple, je suis allée à Sainte-Croix-en-Plaine chez PH2R, j'ai trouvé ces métalliers, c'est une chaudronnerie, donc c'est la famille Eiffeli qui tient ça aujourd'hui. Oui, ils ont répondu à ma demande, mais ils ont été au-delà du truc basique, quoi, hein, du travail basique. Ils ont dû entendre mon exigence et puis même m'inspirer aussi. Et au-delà du travail en groupe, par rapport au travail plus solitaire du peintre, est-ce qu'il n'y a pas le manque de toucher la matière, de la transformer, de la déformer? Parce que là, en peinture, on peut jouer maintenant sur des effets de matière, mais là, avec le métal, il n'y a pas une frustration d'être derrière, de regarder, de dire fais ci, fais ça? Je vous assure que j'ai pris la ponceuse, j'ai pris le flex, j'ai pris le marteau, et je peux vous dire que j'ai tordu mon cerveau jusqu'au bout. Non, j'ai vraiment travaillé, j'ai mal partout. À l'aube de mes 50 ans, je peux vous garantir que j'ai fait mes pointes dans ce projet-là, et pendant 2 ans, j'en ai vraiment bavé, quoi. Alors, toutes ces cathédrales, maintenant, elles vont aller où? Une fois que l'exposition, parce que c'est sur 2 jours, c'est très, très court. Donc, je suppose qu'il y en a certaines qui vont être vendues, mais pour ceux qui souhaiteraient les voir, qui souhaiteraient continuer à les découvrir ou même les acheter, on pourra les voir où ensuite? Alors tout d'abord, sur les 16, je vous avoue que 4 ont déjà été réservés, et je suis très fière de ces réservations. Donc ça veut dire qu'il en reste 12? 12, dont les 2 rayons verts qui sont 2 pièces maîtresses, les étoiles. Hein, donc il y a celle qui est sur l'affiche, rayon vert, et puis il y en a une autre qui s'appelle Pinky, qui est blanche, bien sûr. C'est ce fameux rayon en fin d'année, ce solstice blanc. Voilà. Et d'ailleurs, ces travaux vont sortir, ces 2 sculptures vont sortir aussi dans le travail de pâtisserie de Sarah Habitant, donc je me réjouis de les goûter. Qu'on connaît très bien, qui fait gâteau et qui est un peu pas anti-lactose, mais qui fait en tous les cas attention à sa dose de lactose, c'est sa marque de signature. En tous les cas, on invite les téléspectateurs à aller sur votre site internet et vous contactez aussi à votre atelier à Strasbourg, puisque vous êtes non loin de la cathédrale. Merci Auréa d'être venue pour cette exposition.